Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour voir comment fabriquer des allumettes étanches. Pour faire les allumettes, vous allez avoir besoin de quelque chose de très minime. Des allumettes, la boîte qui contenait les allumettes, ainsi que du sopalin et une bougie chauffe-plat ou une bougie normale. Ensuite, moi pour les stocker, je vais me créer aussi une boîte à allumettes. Donc cette boîte, je vais prendre une boîte de tic-tac et ainsi que du scotch et les grattoirs qu'il y a sur la boîte. Donc voilà, c'est tout ce que vous avez besoin et vous allez voir que ça rend pas mal. Quelque chose que vous pourrez mettre partout dans votre décès, etc. Vous allez voir que c'est très efficace, mais c'est même assez surprenant pour une allumette. Voilà. Donc on va voir.
Donc voilà, une fois terminé, à quoi ça peut ressembler, hein. Donc une boîte qui fait la moitié de la taille de ma main, très léger, avec une ouverture facile du coup. Bon, tout le monde connaît le principe d'une boîte tic-tac, hein. Hop, et comme ça, si vous avez besoin d'une allumette, il n'y a plus qu'à faire ça, hop. Voilà, et ça permet de sécuriser un peu la chose, de pas ouvrir et puis de tout faire tomber. Donc voilà pourquoi j'ai trouvé que c'était bien, avec là les deux grattoirs. Donc voilà. À présent, je vous propose qu'on passe au test. Donc on va faire plusieurs tests. Un pour tester en fait dans la globalité l'allumette, pour voir ce qu'est l'avantage. Bon, une, je vais la plonger dans l'eau, puisque bon, comme à la base c'est des allumettes étanches, elles doivent résister si elles tombent à l'eau, donc elles doivent s'allumer. Deux, je vais comparer avec une flamme, avec une allumette normale que j'ai pas modifiée, pour voir l'intensité de la flamme. Et 3, je vais voir aussi sa durée. Donc bah, on va commencer par mouiller l'allumette. Donc hop, je vais en prendre une. Et on va la mouiller. Donc voilà, on peut voir qu'elle goûte, hein, je l'ai bien mouillée. Donc j'enlève juste le surplus d'eau quoi, sur le pantalon. Pour le test. Donc on voit que ça peine un peu. Même si bon, ça s'allume, hein. Et ensuite vous allez voir ce qui se passe, ce qui est assez étonnant. C'est que voilà, vous allez vous retrouver avec une flamme énorme qui va vous permettre d'enflammer quelque chose très rapidement. Votre feu de l'allumer même plus efficacement qu'avec un briquet. Donc ça c'est super, et c'est en fait avec l'effet du sopalin imbibé de cire. Et donc voilà ce que l'on peut constater, une très grande flamme. Et même si je la bouge, j'ai du mal à l'éteindre. Donc ça c'est bon signe aussi, s'il y a du vent, ça veut dire que l'allumette ne s'éteindra pas. Il faut vraiment souffler fort pour qu'elle puisse s'éteindre. Donc deuxièmement, pour le deuxième test, j'avais l'idée de tester la durée de flamme que nous propose cette allumette, avant que on ne puisse plus la tenir, parce que voilà. Donc on va voir, je vais mettre mon chrono en route. Et on va voir ça ensemble. J'enclenche le chrono. Donc on peut toujours dire que la flamme est quand même énorme, hein, comparé à des allumettes qu'on ne pourrait pas, qu'on achèterait comme ça sur le commerce. Donc là ça commence à sérieusement me faire mal au doigt. Donc on va y poser. Donc on est déjà à 1 minute. Et une flamme toujours digne d'allumer un feu. Voilà, ça s'est éteint à 1 minute 30 secondes. Donc et bien voilà, hein. Ça confirme ce que je disais, c'est quand même une allumette très puissante.
Donc déjà avec les deux tests que l'on a fait, le seul petit bémol que je trouve à cette allumette, c'est que des fois j'ai quand même du mal à l'allumer. Mais sinon, ce que je fais souvent, c'est quand j'arrive vraiment pas à l'allumer, bah, je la garde tout simplement, même si la tête casse. Et avec le briquet, hop, vous l'allumez. Donc vous allez me dire pourquoi alors que vous allez le briquer. Bah, tout simplement parce que vu la flamme que ça fait, ça sera beaucoup plus intense qu'un briquet. Donc voilà ce que je me sers quelquefois que lorsque la tête casse. C'est pour ça que je vais rendre plus à chaque fois que ça casse. Et donc pour le troisième et dernier test, nous allons voir eh bien, l'intensité, c'est-à-dire la grandeur de la flamme, avec aussi pour la même occasion, on va reprendre un peu ce que j'ai fait en deuxième, la durée de flamme, avec une allumette qui n'a pas été modifiée, que vous trouvez dans la boîte initiale. Donc voilà, on va faire ça, mais pour ça, ça serait mieux d'être dans le noir. Donc, allons-y, hein. Aussi des allumettes à deux têtes, donc c'est-à-dire que j'ai pris deux allumettes et je les ai enroulées pareil dans le sopalin. Et donc j'ai testé, c'est 2 fois plus efficace, enfin, ça s'allume 2 fois plus vite et la flamme est 2 fois plus grosse. Donc voilà un petit conseil pour améliorer. En espérant que cette vidéo vous ait plu, qu'elle vous ait donné des idées, ou tout simplement qu'elle va vous permettre de fabriquer des allumettes étanches. Donc qui s'avère très pratique dans nos activités bushcraft, outdoor, si vous êtes en survie aussi, puisqu'on peut être amené à traverser des rivières ou en faire forte pluie. Donc si vraiment tout est mouillé, on aura quelque chose, un cycle fire steel, on aura quelque chose qui peut nous permettre d'allumer un feu sous la pluie. Voilà. Sinon, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.